Salut à tous. Alors, je voulais vous proposer cet exercice et je vais vous donner le contexte. Alors, on prend P, un entier naturel non nul, et il s'agit de calculer la somme de n égale 0 à plus l'infini de 1 sur factoriel Pn. Donc ça, c'est un exercice que j'ai entre guillemets inventé moi-même. Il s'avère que quelques années plus tard, je l'ai recroisé dans des listes et donc en fait, évidemment, il existait déjà. Mais je l'ai inventé suite à deux exercices que j'ai croisés, qui étaient les exercices suivants. Simplifier la somme de n égale 0 à plus l'infini des 1 sur factoriel 3n, et simplifier la somme de n égale 0 à plus l'infini des 1 sur factoriel 4n. Et donc, en voyant ces deux exercices, je m'étais demandé, pendant une session de TIPE où je m'ennuyais, est-ce qu'on pourrait pas généraliser ce truc-là? Et du coup, j'ai passé une bonne partie de l'heure à résoudre l'exercice. Et il s'avère que si je suis là pour vous présenter l'exercice, oui, ça peut se généraliser. Donc le point de départ, c'est quoi? Le point de départ, c'est que on connaît la somme des 1 sur factoriel n. On connaît aussi la somme des 1 sur factoriel 2n, la somme des 1 sur factoriel 2n plus 1, et aussi les mêmes sommes alternées, puisque respectivement, ça va être CH, SH, cosinus, sinus. Mais globalement, c'est tout des trucs qui proviennent de l'exponentielle. Donc, autant s'y ramener. Donc moi, ce que j'essaie d'écrire, c'est de dire que cette somme des 1 sur factoriel Pn, est-ce que je peux pas l'écrire comme une somme d'une suite divisée par factoriel n? Et bien, pour ça, je définis la suite Zn pour n parcourant grand N, tel que Zn, ça vaut 1 si n est congru à 0 modulo P, et Zn, ça vaut 0, sinon. De cette manière, eh bien, la somme des 1 sur factoriel Pn s'écrit en fait la somme de n égale 0 plus l'infini des Zn sur factoriel n. Maintenant, je vais chercher une expression analytique de Zn. C'est-à-dire que je vais éviter de l'écrire avec des si et des sinon, mais écrire Zn égale tel truc. Et comme ça, ce tel truc, j'espère que ça va me servir dans la suite des calculs. Et donc, est-ce qu'on connaît une suite qui vaut tel truc et 0 sinon? Il faut se rappeler de ces premiers cours qu'on peut faire en arrivant en prépa, les racines de l'unité. Parce que les racines de l'unité, quand on les somme, eh bien, sous certaines conditions, ça vaut le nombre de termes qu'on somme, et sous le reste des conditions, ça vaut 0. Et donc, du coup, on va essayer de l'écrire intelligemment pour que on ait quand même des puissances, parce que à la fin, on va diviser par du factoriel n et on va essayer de retomber sur de l'exponentielle. Donc, il faut quand même l'écrire un petit peu intelligemment. Donc déjà, je pose la km racine pm de l'unité, c'est-à-dire exponentielle 2i kpi sur p, je l'appelle oméga kp. Et on va montrer qu'on a Zn égale 1 sur p, la somme de k égale 0 à p moins 1 des oméga kp puissance n. Donc comme ça, si on a des puissances n, ben, on pourra s'en sortir. Et donc, ben, je pars du terme de droite pour espérer arriver au terme de gauche. Donc je considère 1 sur p, somme de k égale 0 à p moins 1 des oméga kp puissance n. Ça, c'est 1 sur p, somme de k égale 0 à p moins 1 des exponentielles 2i kpi sur p puissance n. Et donc, on a le n qu'on peut rentrer dans l'exponentielle. Donc, étape intermédiaire, eh bien, c'est 1 sur p, somme de k égale 0 à p moins 1 des exponentielles 2i kn sur p. Et ceci, bah, cette fois, je mets le k en puissance, c'est somme de k égale 0 à p moins 1 des exponentielles 2i np sur p puissance k. Comme ça, on a la somme des termes d'une suite géométrique, où la raison, c'est exponentielle 2i np sur p. Donc, soit exponentielle 2i np sur p, ça vaut 1, c'est-à-dire que n est congru à 0 modulo p. Et dans ce cas-là, on va sommer entre 0 et p moins 1 des 1 puissance k. On divise par p. 1 puissance k, ça vaut 1. Donc ça veut dire que on a p termes qu'on divise par p, et les p termes, c'est des 1. Donc ça vaut 1. L'autre cas, eh bien, on a 1 sur p, somme de k égale 0 à p moins 1 des exponentielles 2i np sur p puissance k, somme des termes d'une suite géométrique de raisons différentes de 1, donc on garde notre 1 sur p en facteur qu'on va se trimballer un peu partout, fois exponentielle 2i np sur p à la puissance p moins 1, divisé par exponentielle 2i np sur p moins 1. Ce qu'on remarque sur le numérateur, on peut le simplifier, ça fait exponentielle 2i np moins 1 sur le même dénominateur, et exponentielle 2i np, ça vaut 1, donc ça fait 1 moins 1. Le dénominateur, peu importe, tant qu'on sait qu'il est non nul, donc ça fait 0. Donc on a bien
une suite qui vaut 0 quand c'est pas congru à 0 et qui vaut 1 quand c'est congru à 0, modulo P bien sûr. Donc notre série de base, on peut l'écrire somme des 1 sur factoriel Pn, donc c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini des Zn sur factoriel n, et Zn, on a dit que c'était la somme de k égale 0 à p moins 1 de exponentielle 2i knpi sur p. Alors on avait dit que c'était exponentielle 2i kpi sur p puissance n, mais on préfère l'écrire sous cette forme-là, ça sera plus facilement manipulable pour la suite. Et la suite, c'est maintenant. C'est maintenant parce que du coup, je repars de ce terme-là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'inverser les signes de somme, parce qu'en général, c'est un truc contente qui marche assez bien. Eh bien, faisons-le. D'abord, je sors le 1 sur p parce qu'il dépend ni de k ni de n. Ensuite, hein, j'ai la somme de k égale 0 à p moins 1, la somme de n égale 0 à plus l'infini. J'avais bien le droit de les inverser parce que, en fait, l'argument qui prévaut ici, c'est celui de la linéarité de séries convergentes. Donc, on peut inverser. Et donc, ça fait exponentielle 2i capi sur p puissance n divisé par factoriel n. Au fait, un truc que j'ai oublié de faire, que j'aurais dû faire au début, la série des 1 sur factoriel np, elle converge bien, tout simplement parce que c'est une série à terme positif, et c'est une série qui est majorée par 1 sur factoriel n, qui est une série convergente. Donc si on majeure par une série convergente et qu'on est sur des séries à terme positif, ça suffit à dire que c'est une série convergente. Et aussi, tous les trucs de la forme z puissance n sur factoriel n, c'est bien des termes généraux de séries convergentes parce que, en fait, ce sont des séries de l'exponentielle. Donc, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, ici, j'ai la somme de n égale 0 plus l'infini de z puissance n sur factoriel n. Donc ça, c'est de l'exponentielle z. Bon, ça va donner un truc un peu compliqué, mais c'est bien le résultat qu'on attend. Ça donne 1 sur p, somme de k égale 0 à p moins 1, de exponentielle 2i capi sur p. Voilà. Donc, c'est pas une simplification parfaite dans le sens où il y a encore une somme, mais on est passé d'une somme infinie à une somme finie. Et donc, si on a des applications numériques à le faire, comme on va le faire ensuite, ça sera quand même beaucoup plus simple. Donc maintenant, je vous fais l'application pour n égale 4, puis n égale 3. N égale 4, c'est plus simple, donc je commence par celui-ci, même si c'est pas dans l'ordre croissant, et on finira par n égale 3. n égale 4, j'ai un quart de somme de k égale 0 à 3, exponentielle 2i capi sur 4, donc exponentielle i capi sur 2. Si je prends k égale 0, ça donne exponentielle de exponentielle 0, donc exponentielle 1, puis exponentielle de exponentielle i pi sur 2, et exponentielle i pi sur 2 c'est i, donc ça donne exponentielle i, puis exponentielle de exponentielle i 2 pi sur 2, donc exponentielle pi c'est moins 1, donc ça fait exponentielle de moins 1, puis exponentielle de exponentielle 3i pi sur 2, et ça c'est exponentielle de moins i. Voilà. Ensuite, exponentielle 1 plus exponentielle moins 1, je peux le regrouper, ça fait 2ch1. Exponentielle i plus exponentielle moins i, je peux le regrouper en considérant que ça fait que i, c'est i fois 1, ça fait 2 cosinus 1. Donc ça fait 2 quarts de ch1 plus cosinus 1, ce qui fait 1 demi de ch1 plus cosinus 1. Et voilà, on a notre simplification pour n égale 4. Notez bien tout de même que si vous avez cet exercice-là avec 4, il ne faut pas refaire toute la démarche que j'ai fait. Il suffit de trouver la bonne astuce qui est de dire que 1 sur 4n factoriel, cette somme-là, en fait, c'est la moitié de la somme des 1 sur factoriel de n, plus la moitié de la somme des moins 1 puissance n sur factoriel de n, autrement dit la série du cosinus hyperbolique plus la série du sinus, plus la série du cosinus, le tout divisé par 2, et on arrive directement au résultat. Pas besoin de refaire tout le truc. C'était juste pour se poser la question de la généralisation, hein. Et ensuite n égale 3, il y a un petit peu plus de calcul. Donc là, on a un tiers de somme de k égale 0 à 2 de exponentielle 2i capi sur 3, ce qui fait un tiers de exponentielle 1, parce qu'à nouveau, k égale 0, bah, ça fait exponentielle de exponentielle 0, et donc ça fait e, ça, plus exponentielle de exponentielle 2i pi sur 3, plus exponentielle de exponentielle 4i pi sur 3. Alors, c'est là que ça va se corser. Il y a beaucoup de calculs, on arrive sur la fin de l'exo, il y a 3-4 étapes, et après, c'est fini. Déjà, on remarque que c'est des quantités conjuguées, en fait, ça c'est j et j carré qu'on appelle communément. Mais du coup, ça, le exponentiel 2i pi sur 3, on peut l'écrire cos de pi sur 3, plus i sinus de pi sur 3, et ça, on peut l'écrire cos de pi sur 3, moins i
sinus de pi sur 3. Et bien, c'est bien du 2. Comme ça, on a cette écriture conjuguée. Ce qui nous donne un tiers de cette expression-là. Je vous ai déjà détaillé comment on transformait ces exponentielles à l'intérieur d'exponentielles. Et donc là, on a du exponentiel de cos de pi sur 3. Ici, on a du exponentiel de cos de pi sur 3. On peut écrire ce truc-là comme un produit d'exponentiel, puis factoriser, ce qui nous donne un tiers de exponentiel 1 plus exponentiel de cos de pi sur 3, facteur de exponentiel i sinus de pi sur 3, plus exponentiel moins i sinus de pi sur 3. Donc là, on a des exponentiels avec des quantités conjuguées. Ce qui nous fait penser au cos, ça fait un tiers de exponentielle 1 plus 2 exponentielle de cos de pi sur 3, ça on n'y touche pas. Et ce truc-là, ça devient donc 2, qui est là, cos sinus de pi sur 3. Donc cette application-là, elle est un petit peu plus complexe, et en fait, il faut à peu près avoir la démarche que j'ai pu faire avec p quelconque, mais juste avec n égale 3. Maintenant, pour ceux qui aiment bien les calculs, ben, on peut encore généraliser. Est-ce qu'on ne prendrait pas un n appartenant à n étoiles, un k appartenant à n, et est-ce qu'on ne calculerait pas la somme de n égale 0 à plus l'infini de 1 sur factoriel n plus k? Eh bien ça, je vous le laisse en exercice, parce que la démarche, globalement, c'est la même. On arrive donc au bout de cet exercice un peu particulier. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. S'il vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager à vos amis, à commenter pour proposer des exercices, parce que ça, c'est un exercice qu'on m'a rappelé en me demandant comment on fait pour n égale 3. N'hésitez pas aussi à faire un petit don sur Tipeee, vous le trouverez facilement. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et surtout, profitez de la vie.